Quand ils se sont moqués du garçon silencieux, sans savoir qu'il était un champion de parcours. Martin Dubois était presque invisible au lycée national Henri IV. À 15 ans, son mètre 65, sa constitution mince et ses épaules, légèrement voûtées, le faisaient paraître plus petit qu'il ne l'était réellement. Ses grandes lunettes à monture noire et son habitude de toujours regarder vers le bas lorsqu'il marchait dans les couloirs complétaient l'image d'un garçon qui ne voulait pas attirer l'attention. Ce que personne au lycée ne savait, c'est que Martin était un athlète extraordinaire. Au cours des 5 dernières années, il s'était entraîné intensivement au parcours et au free-running sous la tutelle de son oncle, un instructeur reconnu qui avait participé à des compétitions internationales. En dehors du cadre scolaire, Martin pouvait sauter des murs de 2 mètres, faire des flips parfaits et se déplacer comme si la gravité était simplement une suggestion. Mais au lycée, il préférait garder ce talent secret. Martin était arrivé il y a à peine 3 mois à Henri IV, après que sa famille ait déménagé d'une autre ville. Dès le premier jour, il avait essayé de passer inaperçu, mais les yeux de Jean Moreau, le roi autoproclamé du lycée, se sont posés sur lui dès qu'il a franchi la porte principale. Jean était en terminale, et à 17 ans, il avait déjà la carrure d'un adulte. Grand, musclé et avec une présence intimidante, il dirigeait un petit groupe de suiveurs. Ses principaux acolytes étaient Pierre Dupont, un garçon corpulent, avec un sourire malicieux permanent, et Louis Bernard mince, mais avec une langue acérée qui pouvait faire pleurer même des garçons plus âgés que lui. Le lycée national. Henri IV était l'un des plus anciens de la ville. Ses couloirs de pierre et ses hauts plafonds résonnaient des voix de générations d'étudiants. Le bâtiment principal, avec son architecture classique, était entouré d'une vaste cour avec des arbres centenaires, un terrain de sport moderne et plusieurs coins où les étudiants se réunissaient pendant les pauses. Pour beaucoup, c'était un lieu d'apprentissage et d'amitié, mais pour Martin, c'était devenu un champ de bataille quotidien. Tout a commencé la 2e semaine après son arrivée. Martin était à la cantine, assis seul à une table dans le coin, mangeant tranquillement tout en lisant un livre sur les acrobaties urbaines. « Qu'est-ce que tu lis, 4 yeux ?» La voix de Jean résonna au-dessus du brouhaha de la cantine. Martin leva brièvement les yeux, puis retourna à son livre sans répondre. « Je t'ai posé une question, Naboth, » insista Jean, lui arrachant le livre des mains. « Acrobatie ?» se moqua-t-il, feuilletant le livre avec dédain. « Tu te crois un singe ou quoi ?» Les rires de Pierre et Louis ne tardèrent pas à s'ajouter à la moquerie. « Rends-moi mon livre, s'il te plaît, » demanda Martin à voix basse. « Ou quoi ?» défia Jean, tenant le livre en l'air. « Tu vas sauter pour l'attraper ?» Plus de rires. Certains étudiants aux tables voisines commencèrent à observer la scène, mais personne n'intervint. Une professeure passe après, mais sembla ne pas remarquer ce qui se passait, ou peut-être préféra-t-elle ne pas le voir. Martin sentait son cœur battre fort. Il aurait pu sauter et récupérer son livre, avec un mouvement qui laisserait tout le monde bouche bée, mais quelque chose l'arrêta. Il ne voulait pas attirer l'attention. Il ne voulait pas de problème. Il venait d'arriver et se souvenait encore à quel point cela avait été difficile dans son ancien lycée lorsqu'il avait démontré ses compétences et que tout le monde avait commencé à exiger qu'il les montre constamment. « Je ne veux pas de problème, » murmura-t-il. « Je ne veux pas de problème, » imita Louis d'une voix aiguë, provoquant plus de rire. Finalement, Jean jeta le livre au sol et, tandis que Martin se baissait pour le ramasser, il lui donna une petite poussée qui le fit tomber à genoux. « Les singes devraient rester au zoo », sentencia Jean avant de s'éloigner avec ses amis. Ce n'était que le début. Dans les semaines suivantes, les rencontres avec Jean et son groupe devinrent routinières. Il lui cachait son sac à dos, le poussait accidentellement dans les couloirs, se moquait de son apparence et de sa façon de parler. Bientôt, Martin commença à éviter certains endroits du lycée. Le couloir nord, où se trouvait le casier de Jean, l'arrière de la cour, où le groupe se réunissait habituellement pendant la récréation, et le gymnase après les cours, qui devenait le territoire exclusif des plus grands. Je pourrais les remettre à leur place à tout moment, pensait Martin chaque soir en pratiquant des sauts entre les arbres du parc près de chez lui. Mais alors tout le monde s'attendrait à ce que je sois un super-héros tout le temps. Je ne veux plus cette pression. Je veux juste finir le lycée en paix, pendant les cours d'éducation physique. Martin s'assurait de rendre en dessous de ses capacités. Quand il fallait sauter des haies, il calculait exactement combien d'efforts montrer pour rester au milieu du groupe, ni trop bon ni trop mauvais. Quand il jouait au football, il évitait les mouvements agiles qui lui venaient naturellement. C'était un acte d'équilibre constant. « Pourquoi tu ne le dis pas au professeur ?» lui demanda une fois Alice, une camarade de classe qui avait été gentille avec lui depuis le début. C'était l'une des rares personnes avec qui Martin parlait occasionnellement. « Cela ne servirait à rien, » répondit-il. « Cela ne ferait qu'empirer les choses. Tu ne peux pas continuer comme ça pour toujours, insista-t-elle.
Un jour tu devras les affronter. Si seulement tu savais à quel point ce serait facile, pensa-t-il, mais il se contenta d'acquiescer vaguement. Au Satortal, fil des semaines, le harcèlement s'intensifia. Ce n'était plus seulement des moqueries ou des poussées occasionnelles. Jean semblait obsédé par l'idée de faire de la vie de Martin un enfer. L'humiliation la plus douloureuse se produisit un vendredi pendant le déjeuner. Martin faisait la queue à la cantine quand il sentit une poussée depuis l'arrière. « Excuse-moi, je ne t'avais pas vu », dit Jean avec une fausse innocence se plaçant devant lui. Martin ne dit rien. Il voulait juste prendre son repas et s'échapper dans un coin tranquille. Mais quand son tour arriva enfin et qu'il reçut son plateau, Jean apparut à nouveau cette fois avec Pierre et Louis. « Regardez qui nous avons ici !» s'exclama Jean à haute voix, s'assurant que toute la cantine puisse l'entendre. Le singe acrobate. Dans un mouvement rapide, Pierre tendit le pied et Martin, qui essayait de s'éloigner, trébucha. Le plateau s'envola et son contenu se répandit sur tout son uniforme. La sauce tomate des spaghettis tacha sa chemise blanche et le jus de fruits trempa son pantalon. Les rires éclatèrent dans toute la cantine. Martin resta là, immobile, tandis qu'il sentait l'humiliation se transformer en quelque chose de chaud et de palpitant dans sa poitrine. Pendant un moment, ses muscles se tendirent, prêts à sauter, à tourner, à montrer à tout le monde de quoi il était capable. Mais ensuite le souvenir de son ancien lycée, où il était passé d'admirer à un spectacle, l'arrêta. Il prit une profonde inspiration et commença à ramasser les restes de son déjeuner sur le sol. « Tu ne vas même pas dire quelque chose, loser !» se moqua Louis, le poussant du pied. Martin leva les yeux et pendant un bref instant, quelque chose changea dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur ni de la honte, mais quelque chose de plus intense, de plus dangereux. Jean le remarqua et pendant une seconde, son sourire vacilla. Mais le moment passa et Martin baissa à nouveau la tête. « Ça ne vaut même pas la peine », conclut Jean s'éloignant avec ses amis. Alice s'approcha pour l'aider et un autre garçon nommé Charles se joignit également. Bien qu'il semblât plus motivé par la pitié que par la solidarité. « Un jour ils auront ce qu'ils méritent », murmura Charles en aidant Martin à se nettoyer. « Plus tôt que tu ne le penses, » pensa Martin, mais il ne dit rien. Cet après-midi-là, en sautant entre les branches des arbres du parc avec une agilité presque surhumaine, Martin prit une décision. Il ne pouvait pas continuer comme ça. La peur de devenir un spectacle avait été remplacée par quelque chose de pire, la peur de perdre son identité, d'oublier qui il était réellement. Pendant le week-end, il s'entraîna avec plus d'intensité que jamais. Son oncle remarqua le changement. « Tu te prépares pour une compétition ?» lui demanda-t-il en observant Martin exécuter une série de sauts particulièrement difficiles. « Quelque chose comme ça », répondit Martin sans entrer dans les détails. Le lundi, quelque chose était différent chez Martin. Il marchait un peu plus droit. Son regard, bien qu'il évitât toujours le contact prolongé, semblait plus ferme. Alice le remarqua pendant le cours de mathématiques. « Ça va ?» lui demanda-t-elle à voix basse. « Tu as l'air différent. Je n'ai jamais été aussi bien. » répondit-il avec un petit sourire qu'Alice n'avait jamais vu auparavant. Pendant les jours suivants, Martin commença à changer subtilement son comportement. Il n'évitait plus complètement les endroits où il savait qu'il pouvait rencontrer Jean et son groupe. Il ne baissait plus les yeux immédiatement quand quelqu'un se moquait de lui. C'était comme s'il attendait quelque chose. Le jeudi, pendant le cours d'éducation physique, le professeur organisa un circuit d'obstacles dans la cour. Rien de trop compliqué. Sauter quelques haies, escalader un petit mur, passer sous des barres. Les étudiants devaient le faire à tour de rôle pendant que le professeur chronométrait leur temps. Quand ce fut le tour de Martin, il y eut quelques commentaires moqueurs de Jean et de ses amis. « Allez, singe, montre-nous ce que tu peux faire », cria Louis, pensant qu'il était spirituel. Martin regarda le circuit. Si facile, si basique. Il aurait pu le terminer en moitié moins de temps que le meilleur de la classe, mais une fois de plus, il se retint. Il fit un temps décent, ni extraordinaire ni désastreux. Jean, qui était athlétique, réalisa le meilleur temps jusqu'à présent et ne perdit aucune occasion de se vanter. « Tu as vu ça, Naboth ?» dit-il à Martin en revenant à la file. « C'est comme ça que font les vrais hommes. » Martin se contenta de sourire légèrement, ce qui sembla déconcerter Jean plus que toute réponse verbale. Le vendredi arriva, et avec lui, l'événement qui allait tout changer. Pendant la longue récréation, Jean et ses amis coincèrent Martin dans un coin de la cour, près d'un haut mur qui séparait la zone sportive du jardin arrière. C'était un endroit peu fréquenté, parfait pour leur dessin. « Tu as été très courageux cette semaine, n'est-ce pas ?» commença Jean, poussant Martin contre le mur. « On dirait presque que tu voulais m'affronter. » Martin ne recula pas cette fois. Il maintint sa position, regardant directement dans les yeux de Jean. « Je ne veux pas de problème, Jean.
dit-il d'une voix calme mais ferme. « Je n'en ai jamais voulu. Trop tard pour ça, » intervint Pierre, faisant un pas en avant. « Tu as demandé ça pendant des semaines. »« Demandé quoi exactement ?» demanda Martin, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit que les trois harceleurs échangèrent des regards confus. Louis fut le premier à se reprendre. « Demandez. Qu'on te donne une leçon, idiot !» s'exclama-t-il, lançant un coup de poing vers l'estomac de Martin. Ce qui se produisit ensuite se passa si vite que les personnes présentes purent à peine le comprendre. Martin se déplaça avec une vitesse et une précision que personne au lycée ne lui avait jamais vues. Il esquiva le coup de poing de Louis avec un léger mouvement latéral, presque comme s'il dansait, et dans le même mouvement fluide, il fit un petit saut qui l'amena à se tenir momentanément sur le genou fléchi de Louis avant de se propulser vers l'arrière, dans un flip parfait qui le laissa derrière ses trois agresseurs. Le silence qui suivit fut absolu. Louis resta figé dans la position de son coup de poing manqué. Pierre avait la bouche littéralement ouverte. Jean clignait rapidement des yeux, comme s'il ne croyait pas ce qu'il venait de voir. « Quoi? Comment ?» balbutia Pierre. Martin sourit, mais ce n'était pas un sourire de moquerie. C'était le sourire de quelqu'un qui pouvait enfin être lui-même. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi, » dit-il simplement. Louis, se remettant de la surprise initiale, se lança à nouveau vers Martin avec un cri de rage. Cette fois, Martin non seulement esquiva l'attaque, mais utilisa l'élan de Louis pour se propulser vers le haut, s'agrippant momentanément au bord supérieur du mur de 2,5 mètres, pour ensuite faire un tour complet dans l'air et atterrir avec une parfaite précision sur les épaules de Pierre. Avant que celui-ci ne puisse réagir, Martin sauta à nouveau, cette fois réalisant une voltereta frontale qui l'amena directement devant Jean. À ce moment-là, plusieurs étudiants qui passaient près s'étaient arrêtés pour observer. Certains avaient sorti leur téléphone et enregistraient. La nouvelle que le nouveau fait des acrobaties incroyables commença à se répandre comme une traînée de poudre dans le lycée. Jean, voyant qu'il perdait non seulement le combat, mais aussi sa réputation, tenta une attaque désespérée. Il lança un coup de poing direct au visage de Martin, mettant toute sa force dans le coup. Martin inclina simplement la tête, laissant le poing passer à quelques centimètres de son oreille, et ensuite, dans un mouvement qui semblait défier la physique, il plaça une main sur le sol et exécuta un balayage latéral avec ses jambes qui frappa les chevilles de Jean, le faisant tomber à la renverse. En quelques secondes, le chef des harceleurs était au sol, regardant vers le haut la figure maintenant imposante de Martin, qui se tenait complètement droit, sans lunettes. Il les avait enlevées à un moment donné pendant les sauts, et avec une posture qui révélait des années d'entraînement physique. « Tu aurais pu me blesser », dit Jean, une pointe de peur dans sa voix. « Je pourrais, mais je ne l'ai pas fait », répondit Martin. « Contrairement à toi, je ne prends pas plaisir à faire du mal aux autres. » La foule d'étudiants qui s'était formée autour éclata en applaudissements spontanés. Alice était parmi eux, avec une expression qui mélangeait l'étonnement et quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Charles sifflait et acclamait. Louise et Pierre, voyant que la situation avait radicalement changé, aidèrent Jean à se relever et commencèrent à reculer. « Ce n'est pas fini », murmura Jean, mais le tremblement dans sa voix contredisait ses paroles. « Si, c'est fini », affirma Martin calmement, « à moins que tu ne veuilles que tout le monde voie ce que je peux vraiment faire. » Pour souligner son point, il fit un saut en arrière qui l'amena à se tenir sur le mur de 2,5 mètres avec la facilité de celui qui monte une simple marche. De là, il réalisa une série de flips et de tours qui arrachèrent des exclamations d'étonnement à toutes les personnes présentes. Finalement, il atterrit doucement devant les trois harceleurs qui semblaient maintenant significativement plus petits malgré leur taille physique. « La prochaine fois que vous penserez à embêter quelqu'un, dit Martin assez fort pour que tout le monde l'entende, rappelez-vous que vous ne savez jamais quelles compétences cette personne peut avoir. » Les jours qui suivirent furent surréalistes pour Martin. La vidéo de son affrontement avec Jean et ses amis était devenue virale au sein du lycée. Soudain, tout le monde voulait lui parler, le connaître, être son ami. Les professeurs, qui auparavant remarquaient à peine son existence, le regardaient maintenant avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Jean, Pierre et Louis restèrent à l'écart. Le respect forcé qu'ils montraient envers Martin, chaque fois qu'ils se croisaient dans les couloirs, était évident pour tous. Une fois, Jean fit même un petit geste d'acquiescement lorsqu'il passa à côté de Martin à la cantine, une reconnaissance silencieuse qu'il avait appris sa leçon. La plupart des étudiants s'attendaient à ce que Martin profite de sa nouvelle popularité, mais ils furent surpris de voir qu'il restait essentiellement le même garçon tranquille. Oui, il ne cachait plus ses compétences pendant les cours d'éducation physique, et il montrait occasionnellement un mouvement impressionnant quand ses camarades le lui demandaient, mais il ne se vantait pas
et ne recherchait pas l'attention inutile. Alice devint une amie plus proche, et grâce à elle, Martin rencontra d'autres étudiants qui partageaient ses intérêts au-delà du parcours. Un mois après l'incident, Martin rencontra Jean seul dans le couloir des casiers. Les deux s'arrêtèrent, s'évaluant mutuellement. « Tu n'as jamais dit que tu étais un acrobate professionnel ?» dit finalement Jean, son ton plus curieux qu'accusateur. « Tu n'as jamais demandé ?» répondit Martin. « De plus, je ne suis pas professionnel. C'est juste quelque chose que j'aime faire. » Jean acquiesça lentement. « Ce que tu as fait ce jour-là, c'était impressionnant, admit-il. Tu aurais pu nous blesser vraiment, mais tu ne l'as pas fait. Je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit, expliqua Martin. Je voulais juste que vous arrêtiez de m'embêter. Et je suppose que je voulais aussi montrer qu'il ne faut pas juger les gens sur leur apparence. » Il y eut un moment de silence inconfortable avant que Jean ne tende sa main. « Je suis désolé, » dit-il simplement. Martin regarda la main tendue, puis Jean. Il vit quelque chose de sincère dans ses yeux qui n'avait pas été là auparavant. Il prit sa main et la serra. Excuses acceptées. Ils ne devinrent pas les meilleurs amis après cela, mais le harcèlement cessa complètement. Non seulement envers Martin, mais envers d'autres étudiants aussi. Il semblait que Jean et son groupe avaient appris une leçon importante sur le respect. Pendant un cours spécial où les étudiants pouvaient montrer leur talent, Martin réalisa une démonstration complète de parcours dans la cour du lycée avec l'autorisation et la supervision des professeurs. Tout le monde était émerveillé par son agilité et son contrôle. Parmi les spectateurs, Jean observait avec une expression pensive. Après l'exhibition, il s'approcha de Martin. « Tu crois que tu pourrais m'enseigner quelques mouvements de base ?» demanda-t-il avec une humilité qui aurait été impensable des mois auparavant. Martin sourit. « Bien sûr, pourquoi pas. On pourrait commencer ce week-end au parc. » En rentrant chez lui cet après-midi-là, Martin réfléchissait à la façon dont tout avait changé. Non seulement il avait gagné le respect de ses camarades et la confiance pour être lui-même, mais il avait aussi aidé à changer quelqu'un qui semblait être sur une voie destructrice. Parfois, affronter les harceleurs ne consiste pas à les vaincre ou à les humilier, pensa-t-il. Il s'agit de leur montrer qu'il existe d'autres façons de gagner le respect, des façons qui n'impliquent pas de faire du mal aux autres. Le lycée n'était plus un champ de bataille pour lui. Il était devenu un endroit où il pouvait être authentiquement Martin, le garçon tranquille qui aimait les livres et qui pouvait aussi sauter des murs de 2 mètres. Et cette authenticité, plus que ses impressionnantes compétences acrobatiques, était ce qui lui avait vraiment gagné le respect de tous. En sautant sur un banc du parc avec un mouvement fluide, Martin sourit pour lui-même. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne. Votre abonnement est très important pour moi et m'aide beaucoup à continuer à apporter des histoires comme celle-ci. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous pour me soutenir et laissez un commentaire avec votre opinion sur cette histoire. Et ce n'est pas encore fini. Il y a une autre histoire percutante comme celle-ci qui passe sur votre écran maintenant. Cliquez dessus. Je vous attends.